Voilà, et on va continuer à parler de cet assassinat policier à Schaerbeek. On va entendre maintenant la bourgmestre de Schaerbeek. C'est Cécile Jodon qui est notre invitée. Bonsoir Cécile Jodon, merci d'être avec nous. D'abord sur l'émotion, on l'a entendu, elle est toujours partagée chez les syndicats policiers. Elle l'est aussi pour la bourgmestre que vous êtes ? Bien sûr, ça reste un moment, c'est un moment qui restera très très difficile. C'est un moment qui était très dur. J'ai passé une bonne partie de la soirée jeudi au commissariat 5 et on sentait effectivement cette émotion très forte, cette incompréhension, ce coup de massue aussi pour tous les collègues. Et c'est quelque chose que l'on constate, et le chef de corps me l'a encore répété, au niveau de l'ensemble de la zone de police. Donc, tous les commissariats et toutes les équipes, tous les services sont concernés. Oui, donc très affecté. Il y a un registre de condoléances qui sera ouvert dans les hôtels de ville de la zone. Hein. Il y a un registre de condoléances digital déjà qui est aussi accessible au niveau du site de la zone. Et effectivement, dans chacune des 3 maisons communales de notre zone de police, dès demain, un registre de condoléances. Oui. Oui, donc Schaerbeek, Evere et Saint-Josse. Il y a une décision qui a été prise très rapidement par la commune de Schaerbeek, donc par vous et par votre collègue de Saint-Josse, c'est la fermeture de toute activité commerciale rue d'Arscott entre 1h et 6h du matin. C'est un moyen de faire baisser la pression parce que la rue d'Arscott attire un certain nombre de comportements qui peuvent être répréhensibles et mettre les forces de police en difficulté. Alors cette décision, nous l'avons prise évidemment en concertation avec l'état-major. C'est sur un quartier assez large, donc c'est beaucoup plus large que la rue d'Arscott et même les abords immédiats de la gare. C'est tout l'ensemble du quartier nord. Donc y compris la place Leeds par exemple. Donc de la place Leeds, place de la Reine, gare du Nord et sur Saint-Josse, les rues aussi qui se poursuivent. Et donc en effet, la tension est très très vive et l'émotion aussi était très forte chez les habitants, les commerçants de ce quartier. Une tension très forte qui est présente depuis, vous l'avez souligné, des mois, même des années, qui ne fait malheureusement que croître. Et une partie de cette tension, elle est liée aussi aux activités nocturnes. Et c'est le moment aussi où l'on constate le plus d'incidents. Ouais. Vous arrivez à la faire respecter, cette décision, hein. On est mardi maintenant. Vous avez pris la décision, je pense, depuis samedi. Dans la nuit de dimanche à lundi, c'est le premier jour. Oui. Quel est le premier bilan ? Alors, le bilan que j'ai eu pour le moment, c'est que ça se passe bien et c'est respecté. Maintenant, je sais que c'est difficile. C'est pour un mois, hein, théoriquement ? C'est pour un mois. Et donc, c'est entre 1h et 6h du matin. Plus aucune activité dans ce large quartier. Diminuer la tension, permettre, et c'est bien sûr l'enjeu, de garantir la tranquillité et la sécurité publique pour tout le monde. Vous ne craignez pas qu'il y ait un déplacement de la prostitution sur des rues voisines, en dehors de ce périmètre ? Alors, dans le quartier nord, rue d'Arscott et les autres, c'est de la prostitution qui est fixe, dans le sens où c'est une prostitution en vitrine. Et donc, il est assez peu probable qu'il y ait évidemment un déplacement. Ça crée des difficultés pour ceux qui vivent de cette activité, malgré tout. Alors, tout le monde a été... donc on a fait le tour pour avertir de cela et les réactions ont été plutôt positives. Les plus grandes difficultés, éventuellement, sont pour ceux qui... les snacks ou les restaurants. Mais on sait qu'il y a une difficulté sur ce quartier et on a entendu régulièrement les commerçants, y compris sur l'antenne de PX1, dire on a un problème, la violence ne fait qu'augmenter, les forces de police le confirmaient, la violence devient de plus en plus importante dans ce quartier. Comment ça va se passer dans un mois ? Imaginons que dans un mois, il faille réouvrir l'activité nocturne. On ne craint pas de revenir à la case départ, ou on aura, dans le laps de temps, pu prendre des mesures qui vont permettre de corriger la situation. Je pense que tout le monde comprendra aussi que dans les semaines qui viennent, pour l'ensemble des policiers, ça va être des moments très durs. Ils vont avoir besoin aussi de pouvoir souffler un peu, se retrouver, être apaisés. Et donc c'est aussi une réponse pour aider le travail policier, garantir la sécurité et la tranquillité publique pendant les quelques semaines ici qui suivent donc pas de immédiatement prostitution ce pendant drame. toute la période de novembre-décembre. Ce sont la nuit d'abord, c'est uniquement la nuit, mais ça représente les bureaux de Paris, les night shops, les librairies, les snacks. Donc c'est toute activité commerciale pendant la nuit. Oui, de 1h à 6h du matin. Vous avez réclamé à plusieurs reprises, et les 3 bourgmestres avaient signé des courriers en ce sens à la ministre de l'Intérieur, Annelies van Linden, des renforts, la présence de la police fédérale, notamment la gare du Nord, un meilleur soutien judiciaire. Est-ce que vous avez été entendu là-dessus ? Est-ce qu'on vous entend aujourd'hui, maintenant qu'il y a eu cet assassinat ?
Alors, dans la suite de ce courrier, il y a eu quelques rencontres où on a très clairement, effectivement, réexprimé ce besoin vraiment essentiel. Est-ce que vous êtes entendu ? On a eu quelques réponses, et notamment la police fédérale, dans la mesure de ses capacités, et donc je rejoins ce qui a été dit par le syndicaliste tout à l'heure, effectivement, dans la mesure de ses capacités, la police fédérale est des soutiens. Mais l'enjeu principal, c'est de trouver des mesures structurelles pour que ce quartier puisse retrouver l'apaisement. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire, au niveau de la police fédérale, qu'elle soit en capacité d'exercer ses missions, par exemple, dans la gare du Nord. Parce qu'aujourd'hui, s'il n'y a pas de police fédérale dans la gare du Nord, c'est la police zonale qui doit suppléer, et si nos policiers sont dans la gare, ils ne sont pas dans la rue. Donc il faut de la police fédérale... Il faut renforcer et donner les moyens à la police fédérale. Dans la gare du Nord. Gare du Nord et alentour. Donner aussi les capacités à ce que la police fédérale puisse soutenir effectivement à la demande notre zone de police et d'autres, parce qu'effectivement la situation n'est pas non plus simple dans d'autres quartiers. On sait que la délinquance, elle est en partie liée dans ce quartier à la présence de demandeurs d'asile ou de migrants, et on sait qu'il y a une crise de l'asile. Est-ce que ça a un rapport ? Oui, bien sûr. C'est un enjeu. C'est bien pour ça que ce n'est pas uniquement vers Mme Verlinden qu'on s'est adressé, c'est aussi vers le ministre de la Justice, parce qu'au niveau de la magistrature aussi, la justice est en manque de moyens, mais aussi tous les acteurs qui tournent autour de la justice. Parce que si on arrête, parce que la police fait son travail, il y a des arrestations presque tous les jours, il y a des présences très fortes sur le terrain. Donc si, effectivement, après, les personnes sont relâchées et se retrouvent dans la rue le lendemain, notamment même parce qu'elles ne sont pas expulsables, pour une partie d'entre elles. Pour celles qui sont en séjour illégal, effectivement, cela. Mais qu'il n'y a pas donc les moyens d'héberger ces personnes qui sont avec des ordres de quitter le territoire, c'est sans fin. Donc, vous avez une réponse. Est-ce que depuis jeudi dernier, vous avez une meilleure écoute de la part des autorités fédérales? Est-ce que, par exemple, vous avez rencontré à nouveau Annelies Verlinden pour l'Intérieur, Vincent Van Quickenborne pour la Justice, la secrétaire d'État à l'Asile et à la Migration, Nicole Demore? J'ai rencontré effectivement, parce qu'elle est venue à l'état-major vendredi matin, nous avons rencontré la ministre Verlinden et oui, nous lui avons donner nos priorités, et donc vraiment ces priorités d'une mesure structurelle pour la police fédérale, pour la justice, et effectivement des solutions dans la crise de l'accueil, parce que c'est en effet un des problèmes. Parce que pourquoi est-ce que ces personnes se regroupent autour de la gare du Nord ? Mais parce qu'effectivement, il y a des activités nocturnes, parce qu'il y a des choses qui s'y passent. Et c'est bien, je veux dire, qu'il y ait un quartier de la ville qui vive la nuit, c'est évidemment une bonne chose. Mais il faut pouvoir en assurer la sécurité et la tranquillité. Est-ce que vous demandez encore des renforts pour votre zone nord aujourd'hui au fédéral ou pas ? Alors oui, il y aura certainement pour différentes opérations ou dans des cas particuliers, c'est important que le fédéral puisse nous aider. On a aussi l'aide, il faut le souligner, des polices zonales voisines. Donc ça fonctionne bien à Bruxelles dans cette liaison entre les zones de police et c'est vraiment important. Mais l'enjeu essentiel aujourd'hui, c'est vraiment celui aussi de trouver une solution pour toutes ces personnes en déshérence. Alors, une question sur l'enquête, si vous voulez bien. Cécile Jodol, on sait que maintenant qu'il y a 4 magistrats qui ont participé à la décision de ne pas interner de force ou de ne pas priver de liberté celui qui allait devenir l'agresseur. C'est quoi l'information que vous attendez sur la suite de l'enquête? Ou est-ce que l'information s'est perdue, d'après vous? Et est-ce que, comme le syndicaliste l'a mentionné tout à l'heure, il faut une enquête indépendante qu'on va confier à l'inspection générale des services de police, au comité P, à quelqu'un d'autre? Alors, je ne suis pas une experte, je pense qu'en effet, il est raisonnable de dire attendons d'abord les résultats d'une enquête approfondie. Ce n'est pas le moment encore de faire les procès de l'un ou l'autre, alors que l'enquête est en cours. Et je pense qu'elle elle sera menée de manière rigoureuse. Maintenant, je pense aussi, et je l'ai déjà dit dès vendredi, qu'il faudra aussi analyser l'arsenal juridique, légal qui est en place, pour ne pas voir s'il n'y a pas, à un moment ou à un autre, je dirais, des trous dans le maillage ou des manques de liaison pour que de l'information se fasse. Parce que venir dire, par exemple, comme vous avez posé la question tout à l'heure, tiens, est-ce que la police n'aurait pas dû prévenir d'une dangerosité? Elle ne peut pas. Je veux dire, les règles entre
tout ce qui relève de la santé et effectivement du judiciaire, de la sécurité, mais peut-être que là, il y a effectivement un travail à faire. Donc c'est aussi au niveau législatif qu'il faut se poser les questions. Alors, je vous pose une question, il nous reste 1 minute, une question sur un autre dossier, mais qui est aussi d'actualité. C'est l'affaire qui oppose Michel Deherde à Siam Adioui. Le premier est accusé d'attentat à la pudeur par la seconde. Elle a déposé plainte. On sait qu'il y a une autre plainte qui a également été déposée pour des faits plus anciens. Ce sont 2 échevins de la commune. Ils ne se parlent plus. Ça complique un petit peu la vie politique locale. Un juge d'instruction s'est présenté hier à la commune. C'était une perquisition ? Un juge d'instruction s'est présenté et effectivement s'est rendu dans le bureau de M. Deherde. Ouais. Vous savez ce qu'il cherchait? Il vous a dit quelque chose, ce juge d'instruction, ou c'est couvert par le secret de l'instruction? Je n'ai eu aucune information et c'est normal. Vous demandez quoi au parquet de Bruxelles aujourd'hui? Qu'il aille vite, parce que ça fait quand même des mois que cette affaire est en train de pourrir la vie politique à Schaerbeek. Je pense que, indépendamment même du fait que ce soit effectivement un peu, non pas difficile entre nous au niveau politique, la vie politique schaerbécoise poursuit son chemin, mais effectivement, dans des affaires comme celle-là, je pense qu'il vaut mieux ne pas traîner. Ouais. À ce stade, la présomption d'innocence, elle protège toujours Michel Deherde, ou vous lui demanderiez de faire un pas de côté? Je n'ai pas d'informations aujourd'hui et donc je ne vais certainement pas me prononcer là-dessus. Et effectivement, la présomption d'innocence est toujours de mise. Merci Cécile Jodogne, bourgmestre de Schaerbeek. Merci d'avoir été notre invitée.